Coucou tout le monde, alors je viens vous faire une petite vidéo sur mes Burks. En fait, d'habitude je vous fais effectivement une seule vidéo avec mes chouchous et mes Burks du mois en cours, enfin du mois passé. Et là en fait j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo sur le mois de mai, donc j'ai voulu condenser le mois de mai et le mois de juin. Je vous ai déjà tourné et donc mis il y a 2 jours les chouchous. Et ça m'a pris 25 minutes. Donc hier, je vous ai montré un petit peu mes lèvres et mes ongles du mois de mai et juin. Et donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo plutôt rapide, je pense, parce qu'il n'y a pas énormément de Burks. C'est-à-dire des produits qui ne me conviennent pas. Voilà, je ne vais pas déconseiller aux gens de les prendre. C'est dans mon principe à moi. C'est des produits qui ne me conviennent pas. Et donc, ce qui fait que je vais leur donner une deuxième chance en les offrant à d'autres personnes qui vont avoir la chance ou la malchance de les tester. Soit ils vont avoir un avis comme le mien, ou soit ils vont avoir un avis complètement différent parce qu'ils ont effectivement une peau, les cheveux, les trucs, ou un ressenti, ou une attente différente des miens ou des miennes. Donc voilà, je vais commencer par ça. C'est un produit pour les cheveux. C'est ce que j'avais eu en cadeau dans un swap, me semble-t-il. Je ne sais plus lequel parce que j'ai fait plusieurs swaps en même temps. Donc ce qui fait que je ne sais plus. Je suis vraiment désolée. Donc c'est un après-shampoing soyeux au miel d'acacia. Secret de miel. Donc je ne sais pas la marque. Ça doit être les secrets de miel. Oui. Alors, moi, ça ne me convient pas parce que j'ai les cheveux vraiment gras, en fait. Surtout là, en ce moment qu'il fait chaud, que je transpire et que pareil, j'étais à l'institut. Donc, il y avait des fois où je faisais des soins visage avec le Vapozone dans la tronche quand j'étais derrière la cliente et que je lui faisais son modelage. Du coup, j'avais des coups de chaud, des suées. Et donc, ce qui fait que, bah voilà, je suis même de la tête. Et donc, ce qui fait qu'en cours d'après-midi, j'avais les cheveux tout gras. Et celui-ci n'arrange pas les choses, en fait. C'est-à-dire que quand j'utilisais le soir, bah, le lendemain matin, j'avais les cheveux tout lourd, tout aplati. Il a tendance à m'alourdir les cheveux. Donc vous voyez que moi déjà j'ai pas beaucoup de masse. Mais quand c'est comme ça, c'est pire quoi. Donc ça avait tendance à me regresser assez rapidement les cheveux, mais surtout à me les alourdir. Donc c'est pas du tout quelque chose qui me convient à moi. Donc je vais l'envoyer à quelqu'un qui donnera son avis. Donc ce sera soit Mélanie, soit Emma. Parce que je vais répartir un peu, j'ai plein de produits comme ça que maman pareil m'avait donné mais qui ne me conviennent pas. Donc je vais vous les répartir entre vous deux. D'après ce que je sais à peu près de vous deux, je vais essayer de voir ça. Hop, ensuite pour le visage, j'avais commencé au mois de mai Neutrogena, la crème de jour et la crème de nuit. Alors la crème de jour, c'est celle-ci. Ça va à peu près, j'aime à peu près l'odeur, j'aime à peu près la texture, mais j'aime pas le rendu en fait sur moi. J'ai l'impression que c'est pas assez hydratant et nourrissant, et en même temps j'ai l'impression que moi ma peau le tolère pas en fait. Ça, je sais pas, ça me fait une sensation bizarre sur la peau. J'ai l'impression d'avoir rien mis et en même temps j'ai l'impression d'avoir mis une couche de quelque chose qui m'empêche de respirer. Donc c'est bizarre. En tout cas moi ça ne me convient absolument pas. Le seul truc qui est dommage c'est qu'effectivement il y avait un SPS assez important, je vais y arriver. FPS, enfin un indice de protection solaire, voilà, de 25, ce qui était plutôt sympathique pour une crème de jour, et l'odeur était assez agréable, mais voilà, moi en tout cas, c'est pas quelque chose qui m'a convenu. Donc ça, je pense que je vais plutôt l'envoyer à Mélanie, parce que c'est du Neutrogena, normalement ça devrait pouvoir le faire. Et donc il y avait le ressource en nuit, voilà. Et là, pareil, j'ai pas du tout aimé, là, ni l'odeur, ni la texture, ni rien du tout. En tout cas, c'est pas du tout quelque chose qui m'a convenu. C'est quand même assez liquide malgré tout. Voilà, moi j'ai pas du tout aimé. Ça coûte pas très cher, c'est quand même du bon produit, mais c'est pas quelque chose qui me convenait au niveau de la peau. Voilà, tac et tac. Ensuite, alors là, je l'ai essayé, je l'ai acheté à Nose. Celui-ci. Par contre, ça, je le ferai à personne, hein, je le foutre à la benne. Parce que je pense qu'il a dû tourner ou je sais pas quoi. J'aime absolument pas l'odeur. Donc c'est le Zeniac de chez Noreva. C'est une lotion dermopurifiante pour les zones étendues. Ça exfolie, ça affine le grain de peau. C'est pour les peaux à problème. Donc je sais pas à qui j'aurais pu l'envoyer. Mais Emma m'a dit qu'elle l'avait testé. Et que si je l'aimais, elle me l'envoyait parce qu'elle l'aimait pas non plus. Moi j'ai trouvé que l'odeur sentait mauvais. Quand je l'appliquais, j'avais la peau qui collait à mort après. Ça faisait une sensation toute bizarre de... Ah, comme si ça tiraillait et qu'en même temps ça collait. Enfin, j'avais l'impression de m'être mis un truc sur le visage et que c'était en train de m'attaquer la face. Donc voilà, ça pas du tout et je l'offrirai à personne. Il va partir à la poubelle.
Ensuite, pour les cheveux, tiens, on revient sur les cheveux. J'ai essayé, hein, j'ai persévéré. J'ai essayé un masque comme ça que j'avais acheté chez Stocomanie. C'est un masque à l'huile d'argan. C'est un masque réparateur pour les cheveux abîmés. C'est à l'époque où moi j'avais mes foufouches. Donc c'est pareil, moi je crois que je suis pas faite pour faire des masques et des après-shampoings. J'ai les cheveux qui sont pas assez secs et pas assez abîmés pour ça. J'ai les cheveux qui sont trop fins et j'ai les cheveux qui sont trop gras pour avoir des trucs réparateurs, etc. Hydratants, nourrissants, etc. Parce que du coup moi je me retrouve le lendemain avec des cheveux alourdis, des cheveux qui regraissent beaucoup trop vite, qui ne donnent absolument pas de volume à mes cheveux. Donc du coup tout raplapla, tout moche. Donc j'aime pas du tout, donc je vais le donner à Emma sans doute, puisqu'elle a les cheveux secs et ça va sans doute bien lui nourrir les cheveux. Ensuite, ça je pense que je vais l'envoyer à Mélanie, c'est du thé. Moi qui suis quand même une assez grande fan de thé, mais je me suis aperçue que j'aime quand même le thé aromatisé. Donc il fallait que ce soit à la menthe, au jasmin, aux agrumes ou autre. Et là c'est un thé nature. Euh, Bon, normalement, c'est quand même du bon thé, hein, c'est du Twinings et c'est du Darjeeling, donc c'est censé être bon. J'ai essayé, j'ai persévéré, je l'ai essayé chaud, je l'ai essayé froid, mais au final, moi, j'accroche pas. Donc, je vais le donner à Mélanie qui en fera ce qu'elle en veut, parce qu'elle commence à adhérer au thé, mais je sais pas si elle aime aussi les thés nature, si je puis dire. Donc, ça, elle en fera ce qu'elle en veut, mais je vais lui refiler. Voilà. Ensuite, des petites choses du Urban Decay. Ça, j'avais eu dans un swap de chez, enfin avec Cassandra, Urban Decay comme ceci. Alors il y a le Bar Lust qui est un espèce de marron comme ceci. Je suis désolée, hein, il est presque 10h30 du soir. J'ai pas trop le temps de filmer dans la journée, je suis pas chez moi. Et il y a le Vroked. Voilà. Donc là, c'est des vernis qu'elle m'avait envoyés. C'est des vernis, pas qu'elle a acheté pour moi, mais c'est des vernis de deuxième main, on va dire, qu'elle avait acheté, je pense, pour elle ou qu'on lui avait offert. Et que du coup, elle avait utilisé parce qu'ils sont quand même assez descendus. Voilà, là et là. Et donc, elle les a utilisés. Puis je pense qu'elle a dû faire un tri dans ses vernis et puis me les donner. Parce que c'était aussi le deal dans notre swap. On devait aussi s'échanger des choses qu'on voulait plus. Et donc ça, dans les 4 qu'elle m'a offert, lundi je vous ai montré 2 que j'adore, le Mars et le je sais plus quoi, un rose pailleté magnifique. Et ceux-là, c'est des vernis que non, ça me va pas. Non, j'aime pas rendu sur moi, j'aime pas. Donc voilà. Donc voilà, ils sont très beaux, hein, mais sur moi, j'ai pas du tout aimé. Je sais pas, j'ai pas adhéré ces couleurs-là sur moi. Ensuite, un autre produit d'Urban Decay. Vous voyez, comme quoi, c'est pas forcément le prix qu'on met dans les. Bon, ça, c'est Emma qui me l'a offert, hein. Donc, je vais lui renvoyer. Je sais pas si elle l'a pris en double pour elle ou pas. Mais c'est le Streck. Streck. Voilà. De chez Urban Decay. C'est un très joli rose, hein. Il est super joli. Là, il n'y a pas à dire. Il sent rien. Voilà, il est très hydratant, il est voilà, au niveau de la tenue, il n'y a rien à dire, mais en tout cas sur moi, j'arrive absolument pas à l'appliquer de manière uniforme. Donc j'ai forcément des traits, des traces, il y a des endroits où c'est plus foncé que d'autres, il y a des endroits ça bouge, j'aime pas, j'arrive pas. Donc j'ai essayé, hein, parce que vous voyez que je l'ai quand même plutôt dégommé quand même. J'ai réappliqué, appliqué, j'ai fait ce que j'ai pu. J'arrive pas à travailler ce rouge à lèvres là, je le trouve qui bouge tout le temps à chaque fois que je me regarde. Du coup, quand je fais comme ça ou quand je parle, ça me fait des démarcations. J'ai l'impression qu'il s'en va et qu'il me fait un contour des lèvres et non, j'arrive pas. Donc Emma, je te le renvoie. Au moins, peut-être que sur toi, il tiendra mieux. Peut-être qu'il est plus content dans le sud qu'en Île-de-France. C'est vraiment très gentil de m'avoir fait tester du Urban Decay, mais je pense qu'au niveau des lèvres, Urban Decay n'est pas mon copain. Je pense que ma bouche est une vraie bouche de radine qui préfère les choses de chez Marionneau et de chez Sephora que du Urban Decay. Voilà, dernière chose que je n'ai absolument pas aimé au mois de mai, là, ce coup-ci. Je vais ranger mon bordel parce que voilà, j'en sème partout. Tac. Donc dernière chose que j'ai pas du tout aimé en mai, c'est alors un produit que j'ai eu du mal à avoir, que j'avais commandé chez De La Vente me semble-t-il, et ils ont mis tellement de temps à me livrer ma commande que du coup j'avais renvoyé un mail et ils m'avaient dit bon ben on vous la renvoie. Ils m'avaient zappé en fait. Ah, ça pour encaisser mon argent ils m'ont pas zappé, mais par contre pour m'envoyer ma commande ils m'ont zappé. Et pourtant c'est une marque qui est assez connue, c'est la marque Coastal Sense. Voilà.
C'est dans une très belle pochette en imitation cuir. Donc voilà, comme ceci. Et alors moi je les ai absolument pas aimés, je les trouve pas doux du tout, je trouve qu'ils perdent leur poil, je trouve qu'ils sont super chiants. Alors il y en a quelques-uns, là il y a un estompeur qui est plutôt sympa, celui-ci là, un estompeur biseauté. Voilà, celui-ci il est super sympa mais il perd quand même ses poils. Voilà, il y a encore un estompeur comme ceci, un estompeur boule qui est plutôt sympa aussi. Sinon, alors voilà, il y a des pinceaux à paupières comme ça, mais ils perdent tout le temps leur poil. Et là, c'est assez désagréable. Et en plus, ils sont pas doux. Enfin, moi, en tout cas, je les trouve pas doux. Donc, je vais les filer à Mélanie pour qu'elle les teste et qu'elle voit si sur elle, c'est quelque chose qui lui convient. Peut-être que ses yeux sont moins sensibles que les miens. Ou peut-être qu'elle sera peut-être moins exigeante que moi. Mais moi, je m'attendais avec un set de Coastal Scent. D'avoir quelque chose de super doux quoi. Bon, je les ai pas payés ultra cher, je crois que j'ai dû les payer une vingtaine d'euros le set. Voilà quoi, alors que les Light in the Box, je les ai payés vachement moins cher pour plus de pinceaux. Ils sont super doux, certes, ils perdent leur poil, mais au moins ils sont agréables à utiliser. Mais ceux-là, ils perdent leur poil et en même temps, ils m'arrachaient les yeux. Donc voilà, aucun intérêt. Voilà, plutôt déçue. C'est la seule chose que j'ai essayé de cette marque-là. Mais j'ai absolument pas envie de me lancer du coup dans d'autres choses. Donc pour l'instant, voilà. Je vais m'arrêter ici avec Coastal Sense et je vais donner ces pinceaux à quelqu'un d'autre qui donnera une deuxième chance en espérant que ça lui plaise. Donc voilà, c'est tout pour mes Burks de mai et de juin. Donc ça a quand même duré 11 minutes. Donc je n'aurais pas pu le faire à la suite de mes chouchous qui elle a duré 25 minutes. Plus après de vous montrer mes lèvres et mes ongles de mai et de juin. C'était pas possible non plus. Donc je vous fais d'énormes bisous. Donnez-moi également vos avis si vous avez des avis plus ou moins proches de ces produits-là, si vous les avez déjà testés. Je sais que pour les crèmes Neutrogena, il y avait eu des avis au moment où je vous ai dit que je les faisais rentrer dans ma routine, dans ma salle de bain. Vous étiez plusieurs à me dire que c'était une crème super top, super géniale. Effectivement, c'est un très bon produit, mais sur moi, ça ne me correspond pas. J'arrive pas à les supporter. Voilà, ça ne me convient pas. Donc après, il en faut pour tout le monde. Hein, et on est toutes différentes, donc il faut des produits pour tout le monde. Donc ils vont avoir leur deuxième chance dans une autre famille que la mienne, entre d'autres mains. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye.